Est-ce que vous vous rappelez de Ralph Nader, cet homme qui a décidé d'affronter les grands constructeurs américains en leur mentionnant qu'ils fabriquaient des voitures peu sécuritaires? Et quelle est la voiture qui a servi dans cette grande bataille, Ralph Nader versus les trois grands constructeurs américains? La Corvair. Et c'est cette voiture-là que nous vous présentons aujourd'hui. La Chevrolet Corvair est une voiture à moteur arrière 6 cylindres à plat, fabriquée en version coupé, berline, fourgonnette et même pick-up. Toutes ces déclinaisons furent lancées pour concurrencer la fameuse Volkswagen Coccinelle. Avec ses 4,37 mètres, elle fait partie de la classe des voitures intermédiaires aux États-Unis, comme la Ford Falcon et la Rambler à l'époque. En Amérique du Nord, sa technologie particulière, les Américains n'aiment pas que l'on change leur habitude, et la mauvaise réputation qu'elle acquit au fil des ans fit qu'elle se positionna moins bien sur le marché que ses rivales Falcon, Valiant et Rambler, pour ne nommer que celle-ci. Elle reste cependant une voiture très intéressante pour les collectionneurs en raison des innovations technologiques qu'elle proposait en 1960 et de son prix plus qu'attrayant sur le marché de l'occasion. Ce modèle de voiture est devenu le cauchemar de General Motors lorsqu'une série de poursuites judiciaires fut intentée à la suite d'accidents graves causés entre autres par la piètre tenue de route du véhicule. L'avocat américain bien connu de l'époque, Ralph Nader, qui, soit dit en passant, n'a pas son permis et n'a jamais conduit une Corvair, écrivit en 1965 le livre Unsafe at Any Speed, qui traite de l'insouciance des constructeurs automobiles américains envers l'amélioration de la sécurité de leurs voitures. La légende veut que le livre fut inspiré par la mauvaise réputation de la Corvair. Produite de 1960 à 1969, elle fut une des premières automobiles de série du monde équipée d'un turbocompresseur avec ses cousines de GM. On peut encore trouver des spots publicitaires d'époque très intéressants, dont une réclame de 1960 de 6 minutes montrant de Chevrolet Corvair in action dans diverses situations plutôt extrêmes vu sa tenue de route. Ces moteurs se déclinent autour du moteur à plat 6 cylindres de 2,3 litres, de 2,7 litres, agrémenté ou non d'un turbo. La première version comptait 80 chevaux, la dernière turbo-compressée 180 chevaux. Serge, il y a une voiture américaine qui est entourée d'une immense polémique à l'époque. Les gens ne le connaissent peut-être pas aujourd'hui. Les plus vieux d'entre vous le connaissez sûrement. Ralph Nader a pratiquement détruit ce modèle-là. Oui. La Corvair. La Corvair. C'est un véhicule à traction arrière, moteur à l'arrière, comme la Volkswagen, que General Motors avait fait. Puis à l'époque, General Motors était extrêmement conservateurs dans leur design et dans leur véhicule. Pour que eux produisent un véhicule comme celui-là, c'était déjà assez extraordinaire. Ralph Nader s'est servi de ce modèle-là pour démontrer les erreurs de production envers les consommateurs que le Détroit avait. C'est-à-dire que lui, il voulait tout simplement dire aux gens, Ford, Chrysler et GM ne fabriquent pas de voitures, de bonnes voitures et de voitures sécuritaires. C'est ça. Ils disaient, ces compagnies-là, ils ne regardent pas exactement pour le client. Il y a certaines choses qui font que c'est pas vraiment acceptable. Puis la Corvair, c'était l'exemple. Puis effectivement, il a détruit la Corvair. Les gens se sont retournés contre la Corvair. Mais lui, c'était toute l'industrie de Détroit qui voulait aller chercher. Puis aujourd'hui, on en sait un peu les séquelles. Ouais. Oui. Oui, c'est assez particulier. Puis d'autant plus que malheureusement, la dernière année de la Corvair, la voiture était quand même pas si mal. C'était une bonne voiture. Oui. On avait corrigé les défauts de sa naissance, si on veut, rendu à la fin, mais là, la réputation était tellement mauvaise de cette voiture-là. Puis en plus, que les défauts de naissance n'étaient pas là. C'est que les ingénieurs avaient designé une voiture, mais après qu'ils avaient designé une voiture pour aller en production, ben là, on y avait appelé les comptables pour enlever certaines pièces que les ingénieurs avaient installées. C'était la pratique commune chez Détroit.
d'enlever certaines, de couper des coins un peu ici puis là. Et c'est pour ça que le véhicule est allé sur le marché un peu dangereux. Fait que tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis ce que les compteurs de sous avaient enlevé. OK. Bien, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'entreprise. Il n'y a rien de pire que de laisser gérer une société par un comptable. Dans toutes les sortes d'entreprises, surtout dans le domaine industriel, où on dit tout le temps, laissez aux ingénieurs faire leur travail, puis vous ferez vos calculs après. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Puis dans les années 20, on disait même dans le temps que un banquier ne sait jamais comment faire de l'argent. Puis ça n'a pas changé, c'est encore Ça n'a pareil. pas changé, c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est drôle. Merci, Serge.